cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas dévier tes commandements. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas dévier tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas dévier tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Détourne mes yeux de la vue des choses ouvertes. Fais-moi vivre dans ta voie. Détourne mes yeux de la vue des choses ouvertes. Fais-moi vivre dans ta voie. Père, prends soin de moi. Père, prends soin de moi. Père, prends soin de moi. Prends soin de moi. Prends soin de moi. Père, prends soin de moi. Père, prends soin de moi. Père, prends soin de moi. Prends soin de moi. Prends soin de moi. Détourne mes yeux de la vue des choses ouvertes. Fais-moi vivre dans ta voie. Détourne mes yeux de la vue des choses ouvertes. Fais-moi vivre dans ta voie. Père, prends soin de moi. Père, prends soin de moi. Père, prends soin de moi. Prends soin de moi. Prends soin de moi. Père, prends soin de moi. Père, prends soin de moi. Père, prends soin de moi. Prends soin de moi. Prends soin de moi. Nous sommes ici en préparation pour notre événement « Ma famille au pied de la croix »
au Prytanée militaire de Libreville. Cette huile est définie dans la Bible comme étant une huile sainte. Nous avons beaucoup de passages qui parlent de l'huile sainte. Nous avons le passage qui parle du fait qu'on oigne notre tête et notre coupe déborde. Nous avons aussi le fait de oindre le malade, l'huile sainte, et il retrouve la guérison. Vous qui êtes malade, qui traversez un moment difficile, qui avez une situation dite impossible, une maladie même incurable, venez recevoir cette huile avec vos familles, avec vos enfants. Nous croyons que cette huile sera une bénédiction pour vous et vos familles. Et nous sommes ici avec des épouses en préparation pour cette huile qui vous sera remise. Nous avons l'exemple de Madame Léatrice aussi, qui a un témoignage concernant l'huile sainte bénite. Oui, bonjour tout le monde. Moi, j'ai un témoignage d'huile sainte. En fait, j'étais condamnée par la médecine. Ça a commencé par un gonflement dans ma gencive droite. Et ce gonflement s'intensifiait chaque jour. Et lorsqu'il passait quelques jours, ça rentrait en décomposition. Et j'arrivais avec mes dents à me blesser et je saignais abondamment. J'avalais mon sang ou je crachais. Et je m'étais rendue chez un dentiste à l'hôpital. Le dentiste m'avait examiné, il n'a pas compris d'où sortait ce gonflement. Et à chaque fois que je partais, il essayait de trouver la solution et il m'avait proposé une opération. Et l'opération avait été faite une fois, mais j'avais constaté qu'après avoir fait l'opération, tout de suite, sur les fils de tissu, de couture, les points de suture, la chair repoussait de nouveau les fils, c'est-à-dire ça ressortait dans l'immédiat. Et là, j'étais retournée à l'hôpital. Ils m'ont dit finalement, nous allons encore opérer et envoyer l'élément au CUS. Et c'est ce qui avait été fait. Ils ont opéré de nouveau, ils ont envoyé l'élément au CUS. Tout de suite après, ça a repoussé. Et en attendant les résultats venant du CUS, je m'étais rendue de nouveau à l'hôpital. Et là, le médecin m'a dit, Madame, vous avez une tumeur qui va toujours pousser toute la vie et vous allez toujours venir vous faire opérer toute la vie. Parce que vous avez des tissus qui sont logés dans vos gencives et nous ne pouvons pas trouver de solution en cela. Et c'est là où j'ai été révoltée. J'ai dit, je n'accepte pas cette situation parce que j'étais déjà dans la foi. J'ai dit, mon Dieu, je n'accepte pas ça, d'être fidèle à toi d'un côté et de l'autre côté, dépenser pour la maladie. Sans compter que l'opération n'était pas simple en soi, il fallait passer par plusieurs examens, regarder mon rythme cardiaque, regarder plusieurs parties de mon corps et il fallait dépenser avant d'aller sur la table d'opération. Donc c'était inacceptable. Et j'étais déjà à la 3e opération. J'étais venue à l'église, j'ai pris l'huile sainte que j'avais appliquée sur ma joue droite. J'ai dit, mon Dieu, c'est la dernière fois que je m'opère. Peu importe ce que le médecin a dit, que je sois condamnée ou pas, ces tissus vont disparaître. Je ne retourne plus sur le lit de l'hôpital pour une opération quelconque. Et je vous parle là, il y a de cela 9 ans, c'était en 2016, plus jamais ça n'a réapparu. Et les médecins ne savent pas comment expliquer la disparition de cette tumeur. Très bien. Vous pouvez voir le témoignage de Madame Léatrice. Elle n'a pas seulement porté un geste de venir chercher l'huile pour aller oindre, mais elle a déterminé au fond d'elle. Cette huile n'a pas seulement été quelque chose de simple, mais c'est aller avec la détermination. Donc, vous qui avez aussi cette détermination, venez massivement. Peut-être que vous êtes déjà désespéré, vous avez tout fait. Mais nous croyons que par la foi, en utilisant cette huile bénite, qui est d'abord gratuite parce qu'elle n'est pas payante, venez recevoir gratuitement le flacon d'huile appliqué à la partie malade, utilisé selon votre foi. Et nous croyons que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu fidèle et il va honorer votre foi. Venez, faites seulement un geste, déplacez-vous, venez massivement ce jour, invitez vos familles, invitez des amis et vous allez tous recevoir cette huile bénite et nous croyons que Dieu fera des grandes choses extraordinaires. De la même manière que Madame Léatrice a témoigné, demain, nous croyons que c'est vous qui allez donner votre témoignage.
Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes en train d'aller vers cet événement, ma famille au pied de la croix, où nous allons clamer à Dieu en faveur de notre famille, en faveur de nos êtres chers, parce que une chose vraiment très très importante pour tout être humain, c'est la famille. La famille, parce que la famille, c'est sacré. Raison pour laquelle nous sommes en train de réaliser cet événement afin que les familles détruites, les familles brisées, puissent obtenir au pied de la croix un changement, puissent obtenir au pied de la croix la victoire que le propre Seigneur Jésus lui-même, il avait conquis. Nous croyons de cette façon, de cette manière, que là où le Seigneur Jésus, il a triomphé, nous aussi, nous allons triompher. Triompher des problèmes, triompher des difficultés qui ne vont jamais cesser tant que nous serons ici sur cette terre. Mais grâce à Dieu, Dieu est là et Dieu il nous donne toujours la force d'aller de l'avant, de victoire en victoire, dans les problèmes, dans les difficultés que l'on est en train de traverser. Nous allons avoir dans cette émission à peu près 45 minutes et je vous invite de rester câblé jusqu'à la fin de l'émission, tout en mettant déjà dans le commentaire que vous serez présent dans cet événement très très fort. Et vous pouvez aussi déjà commencer à mettre le nom des membres de votre famille dans les commentaires, parce que vers la fin, nous allons invoquer Dieu en faveur de notre famille, en faveur de notre chair, surtout en faveur de notre famille qui sont en train de traverser des problèmes, qui sont en train de traverser des difficultés. Les membres de notre famille, peut-être qui se trouvent en prison, les membres de notre famille, peut-être qui se trouvent vraiment très très loin de nous, les membres de notre famille qui sont à l'hôpital, les membres de notre famille qui traversent une situation difficile. Nous allons marquer une petite pause tout en regardant un témoignage par rapport à cet événement que nous sommes en train de nous y préparer, et je vais déjà revenir ici avec vous avec la parole de Dieu. Bonjour peuple de Dieu, je m'appelle Madame Maganga Rewele, épouse l'oublié Joël. Je viens vous rencontrer mon témoignage que j'ai eu. Donc un soir, en rentrant de chez moi, j'ai eu une douleur qui sortait, qui était du dos jusqu'au pied. Cette douleur-là me faisait au point mal que je pleurais. À chaque fois que je rentrais à la maison, je pleurais. J'ai dit, Seigneur, au point où je me suis mis à genoux, j'ai dit, Seigneur, je n'ai rien fait dans ma vie. Pourquoi je vais devenir paralysie? Et mon pied était devenu noir. Donc, j'ai appelé ma sœur. J'ai dit à ma sœur, viens voir ce qui m'arrive. Viens voir ce qui m'arrive. Et lorsqu'elle est venue, elle a dit, on va te prescrire les médicaments. Et elle m'a prescrit les médicaments de douleur. C'était les médicaments de douleur. Quand je prenais ces médicaments-là, c'est comme s'il y avait quelque chose encore qui s'empirait encore. Donc, à chaque fois que je prenais les médicaments-là, pendant 2 semaines, j'étais là. Je me suis mis en moi-même. J'ai dit non, je vais essayer. Et j'ai pris l'huile d'onction. Je commençais à masser mon pied. Ça faisait tellement mal que j'ai pleuré. Je commençais à masser. Chaque jour, je massais. Malgré que le pied était devenu noir, je massais. Et aujourd'hui, je reçus la guérison. À travers l'huile d'onction, je reçus cette guérison. Et chaque jour que je sors de ma maison, je ne peux plus sortir sans me oindre ou frotter à mon pied, à tous mes pieds. Aujourd'hui, j'ai la santé. À travers cette huile d'onction, j'ai eu la santé. Donc, ce que je vous dis, mes frères et mes sœurs, de venir aussi essayer comme moi, en utilisant l'huile d'onction, et la guérison sera là. La guérison sera notre partage. Je remercie Dieu.
Voyons ce qui est écrit dans le livre de Matthieu chapitre 15, le verset 21. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance: renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Il répondit: il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit: femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Elle a trouvé la solution où cette femme cananéenne qui habitait dans Tyr, qui habitait dans Sidon, elle a trouvé la solution au pied de Jésus, au pied de la croix. Voilà, elle a pu obtenir la guérison de sa fille. Si donc elle a pu obtenir la guérison de sa fille qui était cruellement tourmentée par un esprit, par un démon, et nous qui sommes en train de vivre la même chose, et nous qui sommes en train de traverser la même situation, peut-être vous êtes en train de vivre la même chose même. Vous êtes en train de souffrir à cause de votre fille. Vous êtes en train de souffrir à cause de votre fils. Vous êtes en train de souffrir à cause de votre mari, à cause d'une situation dans votre foyer, dans votre maison. Vous êtes en train de souffrir à cause de votre épouse. Vous êtes en train de souffrir à cause d'un problème quelconque qui se trouve dans votre famille. Et peut-être ce problème-là ne fait que durer. Et peut-être même le problème est là depuis des générations. On dirait que le problème, c'est comme si c'était un problème familial. Que nous, de telle famille, nous avons ce problème-là. Comme il y a des familles, par exemple, tout le monde n'arrive pas à réussir. Tout le monde est en train de vivre la même chose. Tout le monde a des diplômes, mais tout le monde ne travaille pas. Tout le temps, tout le monde tombe malade d'une même maladie. Est-ce que ces situations que je venais d'énumérer là, et il y a encore beaucoup d'autres situations, est-ce que ces situations-là, est-ce qu'il n'y a pas de solution par rapport à ces situations? Est-ce qu'il n'y a pas de solution par rapport à ces problèmes qui se trouvent dans notre famille et qui est en train de détruire notre famille? Est-ce que pour nous, il n'y a pas la solution? Parce que la solution a été uniquement pour cette femme. Je dis non par rapport à cela. Parce que si la Bible nous montre qu'elle a pu trouver la solution, c'est pour nous dire la même chose, qu'il y a la solution pour nous. C'est pourquoi cet événement-là m'a mis au pied de la croix, au Prytanée militaire de Libreville, le 5 avril à 9 h du matin. Et dans cet événement-là, nous allons aller au pied de la croix en faveur de notre famille pour que Dieu change la situation
que nous sommes en train de vivre, que nous sommes en train de traverser, est-ce que pour elle, est-ce que c'était facile? Ce n'était pas facile. Il y avait eu beaucoup d'empêchements, mais elle n'a pas regardé les empêchements parce qu'elle avait la certitude dans son intérieur qu'il y avait la solution. Il y avait, sa fille pouvait recevoir la guérison, qu'elle n'est pas en train d'aller chercher la solution en vain à Jésus. Non, c'est pourquoi elle est sortie de là avec la solution entre ses mains, comme nous venons de lire, et à l'heure même, sa fille fut guérie. Est-ce que nous ne voulons pas la même chose? Qui ne veut pas la solution? Qui ne veut pas le changement dans son foyer, dans sa famille, dans sa maison? Tout le monde veut. Mais est-ce que nous sommes disposés à montrer notre foi comme cette femme-là, elle a montré sa foi? Est-ce que vous êtes disposés? Alors, si vous dites que vous êtes disposés, venez donc dans l'événement avec les membres de votre famille. Et dans cet événement aussi, nous allons réaliser la distribution d'huile consacrée au Gethsemane, afin qu'on utilise de cette huile. S'il y a quelqu'un qui est malade dans votre foyer, dans votre maison, que cette personne-là puisse recevoir la guérison. C'est pour pouvoir utiliser la foi. Comme la Bible dit, est-ce que quelqu'un parmi vous plutôt est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église en loignant d'huile dans le livre de Jacques 5, 14. Mais nous n'allons pas tout simplement faire l'onction. Nous allons même vous donner l'huile pour que vous puissiez utiliser avec quelqu'un qui est membre de votre famille, qui est en train de subir un mal qui peut-être est un mal spirituel, parce que déjà vous avez cherché la solution, il n'y a pas de solution. Vous avez cherché la solution, ce n'est qu'un problème que vous avez trouvé. Donc, à travers la foi, en utilisant l'huile, vous allez appliquer sur l'endroit où il y a le mal et on va aussi déterminer la guérison. On va déterminer le miracle. Nous croyons de cette façon, de cette manière, qu'il va y avoir l'intervention de Dieu. Nous croyons de cette façon que Dieu, il va exaucer, honorer la foi que nous sommes en train de pratiquer. C'est pourquoi, allons-y, continuons à regarder un autre témoignage et je vais continuer l'émission après avec la deuxième partie. Comme aujourd'hui, c'est samedi, après ce témoignage, nous allons parler de ce qui va se passer aussi demain, dimanche, dans tous nos temples. Bonjour peuple de Dieu, je m'appelle Billet Bertie, épouse Ndoyo Pierre. Je suis de l'Église universelle du Royaume de Dieu de Port-Gentil. Je viens ce matin vous faire le témoignage de ma santé à travers l'onction. Un soir, en rentrant à la maison, je me suis allongée sur le canapé. Tout à coup, j'ai senti un cafard qui est rentré dans mon oreille. Ça a commencé à bouger, donc j'ai sursauté. J'ai commencé à taper, à regarder, à fouiller, rien. Ça bougeait à l'intérieur. J'ai pris le coton-tige, j'ai mis dans l'oreille. Rien à faire, c'est comme si je l'enfonçais encore à l'intérieur. Mais il faisait nuit, je ne pouvais pas aller à l'hôpital puisqu'il se faisait tard. Je suis restée, j'ai passé la nuit. Sans vous mentir, mes frères, ce n'était pas facile. Avec un corps étranger qui marche tout au long de la nuit. Donc je n'ai pas dormi, j'ai passé une nuit blanche. Malgré ça, ça bougeait, ça bougeait. Lorsque le matin arrivait, j'ai dit non, je ne peux pas rester comme ça là. Il faut que j'aille à l'hôpital. Je suis allée rencontrer un ORL. L'ORL m'a consulté,
Laurel a regardé l'oreille. Il ne voit rien. Il a débouché. Rien à faire. Il m'a donné un traitement pendant 1 mois. Mais je sentais maintenant l'oreille qui était complètement bouchée. Je n'entendais plus. J'ai fait 3 mois, je n'entendais pas. Je venais à l'église, là, quand on me parle ou bien quand le pasteur prêche, j'entendais comme s'il prêchait au loin. Pendant 3 mois, j'ai vécu cette situation. Après, l'huile d'onction est arrivée. Je suis venue à l'église, j'ai pris l'huile d'onction. Je suis rentrée à la maison. J'ai dit, Seigneur, voici l'huile d'onction. Tu as dit que tu es le médecin par excellence. C'est toi qui opères sans laisser aucune cicatrice. Lorsque je vais prendre cette huile et mettre les quelques gouttes dans mon oreille, Seigneur, fais le miracle. Alors j'ai pris l'huile d'onction. J'ai mis au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, les 3 gouttes. J'ai dormi. Le matin, quand je me réveille, mon oreille débouchée complètement. Ah! J'étais étonnée, j'ai dit quoi? Je pouvais maintenant entendre de près. J'ai dit, merci Seigneur, mon oreille a été débouchée. Et vraiment, j'ai dit, c'est fait un miracle. Donc, à travers l'huile d'onction, mon oreille a été restaurée, ma santé a été restaurée. Donc, Voilà, je suis de retour ici avec vous. Et comme je le disais, demain, ce sera dimanche, qui est le premier jour. Et nous savons que le premier jour de la semaine, que tout ce qui est premier appartient à Dieu. Nous dédions donc ce jour-là à Dieu pour pouvoir recevoir la direction, pour pouvoir apprendre à pratiquer la parole de Dieu, apprendre à faire la volonté de Dieu. Dimanche, c'est le jour de la rencontre avec Dieu, qui n'est pas un jour ordinaire pour nous, qui est un jour qui est sacré. Nous dédions le jour-là à Dieu afin de savoir ce que nous devons faire pendant la semaine, afin que Dieu, il nous oriente, il nous guide, et que notre semaine soit cette semaine-là une semaine de victoire. Dans le livre de Malachie, chapitre 3, le verset 18, nous parle comme ça. Si vous avez votre Bible, si vous avez la parole de Dieu, et avec vous. Allons-y, regardons un peu ce qui est écrit là. Je réitère, Malachie, chapitre 3, le verset 18, qui parle comme ça. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Voilà. Il y a cette différence-là, parce que autre est celui qui est en train d'obéir, et autre est celui qui est en train de ne pas le faire. C'est pourquoi Dieu lui-même, il a parlé dans le livre de Malachie qu'il va y avoir la différence entre celui qui obéit à ma parole, qui est en train de me servir, et entre celui qui désobéit à ma parole, qui n'est pas en train de me servir. Comment ça se fait donc que nous dédions plutôt les dimanches à Dieu pour chercher la direction de Dieu, et que notre semaine sera pareille, et que notre semaine, on dirait qu'on n'a pas consacré ce jour-là pour notre Seigneur, le jour que l'on appelle le jour du Seigneur, à cause du premier. Le premier, tout ce qui est premier, ça ne nous appartient pas. Tout ce qui est premier appartient à Dieu. C'est pour cette raison. Donc moi, je suis en train de le servir, mais je reste bloqué. Je reste dans la souffrance. Je reste dans l'humiliation. Demain, nous allons invoquer Dieu, clamer à Dieu. Nous nous tourner vers lui afin que cette situation de notre vie-là donc change. Demain, dans tous nos temples
que ce soit à 7 heures, que ce soit à 10 heures, mais spécialement à 7 heures. Moi, je serai du côté de Plaine Noretti. Si vous habitez aux alentours, je vous invite à être avec moi à Plaine Noretti, parce que nous allons évoquer Dieu afin que Dieu il fasse la différence dans notre vie, comme nous venons de lire. Nous sommes déjà en train de terminer notre émission. Nous allons donc préparer notre verre d'eau et nous allons réaliser la prière. Parler avec Dieu, c'est ce dont nous avons tous besoin. C'est lui qui nous donne la force pour affronter les difficultés. Préparer un verre d'eau, c'est le moment de la prière. Je consacre et je bénis cette eau. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous te le demandons parce que nous savons que l'eau représente ta parole. Qu'à l'instant où cette personne boira de cette eau, que le Seigneur puisse se manifester dans sa vie. Je ne connais pas le problème que cette femme est en train de traverser, est en train d'endurer. Mais toi, tu connais, toi, tu vois. C'est pourquoi nous sommes en train de nous tourner vers toi, parce que nous savons que tu es capable d'intervenir, tu es capable d'agir pour renverser la situation que l'on est en train de traverser, que l'on est en train de vivre. Ah mon Seigneur, viens bénir la vie de cette personne qui est en train de prier avec moi en ce moment. Peut-être qu'il est en train de traverser des problèmes dans son foyer, dans sa famille, dépassé de tout ce qui est en train de se passer, parce que ne voit rien de bon. Mais mon Seigneur, en se tournant vers toi, que cette personne puisse voir le changement de sa vie, comme on venait de montrer à travers ta parole. Elle s'est tournée vers toi, la femme cananéenne, et elle a obtenu les résultats. Ah mon Seigneur, nous sommes en train de compter les jours parce que nous sommes en train d'aller vers le Britannique militaire le 5 avril à 9 h du matin. Alors nous te demandons de venir bénir notre vie et de venir bénir les membres de notre famille que nous allons amener avec nous. Seigneur, bénis cet homme, bénis cette femme, garde et protège. Nous remettons toute notre vie, tout ce que nous sommes entre tes mains, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez très très bénis, très chers internautes. Vous pouvez maintenant boire de cette eau bénite et que le Seigneur vous fortifie, qu'il vous bénisse abondamment et demain ne manquez pas notre rendez-vous. Dieu vous bénisse. Nous sommes ici à Kinguélé pour réaliser cette grande évangélisation pour le dimanche 5 avril à 9 h du matin au gymnase du Britannique militaire, la grande réunion, le grand événement même, ma famille au pied de la croix. Regardez là, sommes ici en ce moment à Kinguélé, hein? Il y a le groupe d'évangélisation qui est là, hein? En train d'inviter les gens qui habitent à Bellevue, Bellevue 1, Bellevue 2, venons de descendre, nous partons en direction exactement du feu d'Akébé. Et nous vivons déjà cette fois, ma famille, au pied de la croix. Hein? Je dépose ma famille au pied de la croix. Là où mon sauveur a tout accompli, encore merci. Je dépose ma famille au pied de la croix. Là où mon sauveur a tout accompli.
Je défends ma famille au pied de la croix. Nous sommes ici en préparation pour notre événement « Ma famille au pied de la croix » au Prytanée militaire de Libreville. Cette huile est définie dans la Bible comme étant une huile sainte. Nous avons beaucoup de passages qui parlent de l'huile sainte. Nous avons le passage qui parle du fait qu'on oint notre tête et notre coupe déborde. Nous avons aussi le fait de oindre le malade d'huile sainte et il retrouve la guérison. Vous qui êtes malade, qui traversez un moment difficile, qui avez une situation dite impossible, une maladie même incurable, venez recevoir cette huile avec vos familles, avec vos enfants. Nous croyons que cette huile sera une bénédiction pour vous et vos familles. Et nous sommes ici avec des épouses en préparation pour cette huile qui vous sera remise. Nous avons l'exemple de Madame Léatrice aussi, qui a un témoignage concernant l'huile sainte bénite. Oui, bonjour tout le monde. Moi, j'ai un témoignage d'huile sainte. En fait, j'étais condamnée par la médecine. Ça a commencé par un gonflement dans ma gencive droite. Et ce gonflement s'intensifiait chaque jour. Et lorsqu'il passait quelques jours, ça rentrait en décomposition. Et j'arrivais avec mes dents à me blesser et je saignais abondamment. J'avalais mon sang ou je crachais. Et je m'étais rendue chez un dentiste à l'hôpital. Le dentiste m'avait examiné, il n'a pas compris d'où sortait ce gonflement. Et à chaque fois que je partais, il essayait de trouver la solution et il m'avait proposé une opération. Et l'opération avait été faite une fois. Mais j'avais constaté qu'après avoir fait l'opération, tout de suite, sur les fils de tissu, de couture, les points de suture, la chair repoussait de nouveau les fils, c'est-à-dire ça ressortait dans l'immédiat. Et là, j'étais retournée à l'hôpital. Ils m'ont dit finalement, nous allons encore opérer et envoyer l'élément au CUS. Et c'est ce qui avait été fait. Ils ont opéré de nouveau, ils ont envoyé l'élément au CUS. Tout de suite après, ça a repoussé. Et en attendant les résultats venant du CUS, je m'étais rendue de nouveau à l'hôpital. Et là, le médecin m'a dit, Madame, vous avez une tumeur qui va toujours pousser toute la vie et vous allez toujours venir vous faire opérer toute la vie. Parce que vous avez des tissus qui sont logés dans vos gencives et nous ne pouvons pas trouver de solution en cela. Et c'est là où j'ai été révoltée. J'ai dit, je n'accepte pas cette situation parce que j'étais déjà dans la foi. J'ai dit, mon Dieu, je n'accepte pas ça. D'être fidèle à toi d'un côté et de l'autre côté, dépenser pour la maladie. Sans compter que l'opération n'était pas simple en soi. Il fallait passer par plusieurs examens. Regarder mon rythme cardiaque, regarder plusieurs parties de mon corps et il fallait dépenser avant d'aller sur la table d'opération. Donc c'était inacceptable. Et j'étais déjà à la 3e opération. J'étais venue à l'église, j'ai pris l'huile sainte que j'avais appliquée sur ma joue droite. J'ai dit, mon Dieu, c'est la dernière fois que je m'opère. Peu importe ce que le médecin a dit, que je sois condamnée ou pas, ces tissus vont disparaître. Je ne retourne plus sur le lit de l'hôpital pour une opération quelconque. Et je vous parle là, il y a de cela 9 ans, c'était en 2016, plus jamais ça n'a réapparu et les médecins ne savent pas comment expliquer la disparition de cette tumeur. Très bien. Vous pouvez voir le témoignage de Madame Léatrice. Elle n'a pas seulement porté un geste de venir chercher l'huile pour aller oindre, mais elle a déterminé au fond d'elle. Cette huile n'a pas seulement été quelque chose de simple, mais c'est aller avec la détermination. Donc vous qui avez aussi cette détermination, venez massivement. Peut-être que vous êtes déjà désespéré, vous avez tout fait, mais nous croyons que par la foi, en utilisant cette huile bénite, qui est d'abord gratuite parce qu'elle n'est pas payante, venez recevoir gratuitement le flacon d'huile, appliqué à la partie malade, utilisé selon votre foi. Et nous croyons que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu fidèle et il va honorer votre foi. Venez, faites seulement un geste, déplacez-vous, venez massivement ce jour, invitez vos familles, invitez des amis et vous allez tous recevoir cette huile bénite et nous croyons que Dieu fera des grandes choses extraordinaires. De la même manière que Madame Léatrice a témoigné, demain, nous croyons que c'est vous qui allez donner votre témoignage.